Salut, salut! Pour ce jeudi, on va fabriquer le premier tiroir qui viendra à la honte. Donc je te présenterai les glissières que j'ai achetées. Franchement, j'étais surpris, c'est pas mal, tu verras. Allez, c'est parti! Bon, petite pause dans le timelapse, que je t'explique un peu ce que je suis en train de faire quand même. Alors là, je fais le caisson, le premier tiroir, tout en bas entre la douche et la télé. Ça sera la poubelle. Donc là, j'ai coupé la façade, le fond et les deux côtés. Pour le fond du tiroir en dessous, donc là, les latéraux, c'est du 10 mm d'épaisseur en peuplier pour gagner du poids. Et le fond, je vais le faire en simple contreplaqué de 5 mm. Ça fait que 200 de large, donc le 5 mm, ça sera largement assez résistant. Donc maintenant, je vais faire une rainure sur tous les côtés pour intercaler le contreplaqué de 5, tu vois. Le caisson, tout sera assemblé avec des lamellos et de la colle. Pour faire la rainure de 5 mm, j'ai que des fraises à partir de 6 mm. Donc je vais devoir la faire avec la scie sur table. Je vais faire 2 traits de scie et ça me fera la largeur de 5 pile poil. Voilà, donc le tout sera collé. Donc ça sera un tiroir à poubelle. On pourra mettre un sac poubelle de 50 litres, donc il y a de quoi faire. Parce qu'on a remarqué dans le trafic, ce qui nous emmerdait toujours le plus, c'était les poubelles. Donc là au moins, on a 50 litres de poubelle. Même s'il faudrait réduire un peu les déchets, mais bon, c'est plus simple à dire qu'à faire. Les industriels, ils nous aident pas non plus à réduire les déchets. Quand on voit le suremballage qu'il y a partout, avant de s'attaquer aux particuliers, il faudrait d'abord une fois s'attaquer aux industriels pour que eux, ils fassent un effort. Petite parenthèse. Allez, on continue. Regarde, ça c'est ma façade, ça c'est mon fond. Donc je t'ai dit que je voulais faire une rainure. Donc théoriquement, pour bien faire, je dois pas faire la rainure débouchante. Sinon elle se verra de côté là. Là il y aura une entaille. Donc avec la défonceuse, il n'y aurait pas de souci, je plongerai là, je me décalerai, je remonterai. Mais là avec la scie sous table, je crois que j'aurai pas d'autre solution que de faire des bouchons. Donc là la petite rainure qu'on verra de côté, il faudra que je la rebouche avec la pâte à bois. C'est dommage, mais bon, j'ai pas de fraise de 5, et si je fais une fraise de 6, le fond, il va vibrer comme ça me plaît pas trop, il y aura trop de jeu. Donc tant pis, je fais la rainure traversante, et voilà. S'il n'y a pas de menuisier qui me regarde, c'est bon. Avant de décaler, je vais faire un essai dans une chute. Là, j'ai décalé 2 mm.
Ça rentre. De force, nickel. Je suis presque traversant en fait. On voit la lumière à travers. Ça va le faire. T'as vu comment que ça tient juste avec des lamellos? C'est même pas encore collé, je peux tirer. C'est franchement top. Hein. Et le fond, tu vois, dans la rainure. Et en 5, c'est largement assez solide. Maintenant, pour la poubelle, comme dit, là, je vais faire 2 encoches pour glisser le rebord là-dedans, tu vois. Voilà. Et ici, j'aurai de la place pour mettre ma serrure monloquée, tu vois. Tu vois, ça tient, hein, malgré la fine épaisseur. Quand j'ai fait le plancher, j'avais de l'OSB de 12. Et entre les panneaux, j'ai mis des lamellos. Il y en a, ils m'ont dit ça tiendrait pas ci et ça. Mais les lamellos avec de la colle, ça bougera pas. Hein.
impeccable. J'avais juste un petit désaffleur que j'ai fini au rabot. Bon, je vais faire les petites retouches au mastic. Sur les champs du contreplaqué, je vais mettre de l'enduit gras pour tester, voir comment que ça finit. Ça fera peut-être des champs beaucoup plus propres que si je laisse comme ça. Ou là, la rainure débouchante que je t'avais dit, tout ça je vais fermer à la pâte à bois. Tu sais, si tu veux faire un meuble laqué, comme les cuisines ou comme ça, ben, tu passes de l'enduit gras partout, après tu ponces tout fin, et quand tu peins, tu arrives à faire un rendu vraiment lisse, il n'y a plus les fibres de bois qui vont aspirer la peinture. Et c'est ça, c'est de l'enduit de lissage. Voilà, c'est pour avoir une finition vraiment lisse. Donc maintenant j'en ai mis sur les champs partout, au moins quand on poncera, ça bouchera un peu les pores. Maintenant il reste à faire les rainures avec la pâte à bois. Donc ça c'est une rebouche gros trousse et voilà, pâte à bois. Et demain matin, ponçage de tout. Not long ago, good love was hard to find. Not long ago, we were the losing kind. Won't hang our head in sorrow. Voilà, je vais mettre les glissières et je vais faire un montage là-bas à blanc avant de le peindre et tout ça. Hein. Time goes slow when you're up all through the night. Too dark. Je t'en ai pas parlé, mais regarde les champs, comment que ça devient avec de l'enduit gras. C'est quand même beaucoup plus propre. Bon là, il y a du ponçage encore à faire, j'ai pas fait. Mais tu vois, ça finit bien les champs. C'est beaucoup plus joli, tu vois. Une fois peint, ça va être chouette. Donc voilà, là le tiroir est en place. Je le rehausse de l'épaisseur d'un tasseau parce que je mettrai une petite plainte. Et maintenant les glissières, tu vois, j'ai tout bien calculé, ça passe pile poil. Mais là, il faut que je rajoute un tasseau. Pourquoi je ne le pose pas directement au sol? C'est si jamais on met un tapis ici. Pour pas être embêté quand on ouvre le tiroir, tu vois. You're the one that I've been searching for.
'cause you're the one that I've been searching for. Now you don't have to worry, I'm yours forevermore, 'cause you're the one that I've been searching for. Faut être super précis hein, pour assembler un poignet, sinon le bouton il se coince. Bon voilà, je trouve ça le fait. Par contre, il se verrouille pas. Il faut l'aider pour qu'il se verrouille. Bon, ça se rétrécit. Hein. Si j'ouvre le tiroir à fond, il me reste 500 ici. Ouais. Pour le sortir, ça ira. Parce que je déclipse. Et vu que je pourrais pas ouvrir le tiroir plus, bah, je pousse les glissières. Donc j'arriverai à enlever le tiroir. Tu vois là, tu as le petit clips, mais au lieu de tirer le tiroir, je pousse la glissière, tu vois. Donc ça c'est pas un problème, mais là ça me laisse plus beaucoup de place. Donc voilà, regarde. Maintenant quand je ferme le tiroir, il se verrouille. Je te montre comment que j'ai fait. Tu vois, là, la pièce où il y a le loquet qui va dedans, je l'ai un peu meulé. Au moins là, le petit loquet, il a moins besoin de descendre pour se verrouiller. Et du coup, les glissières à amortisseur, ben, ils ont assez de force pour tirer le tiroir et le verrouiller. Donc pour les prochains tiroirs, je me ferai pas avoir. Au lieu de meuler ça, ben, je descendrai un peu plus la poignée. Tu vois, ça m'évite de meuler ça, mais là, je pouvais plus rien refaire, donc il n'y avait pas d'autre choix que de meuler ça. C'est pas hyper propre, mais bon. Les autres tiroirs, je descends de 3-4 mm la poignée. Donc là, le loquet, bah, il fera pareil, il n'aura pas besoin de s'enfoncer complètement pour verrouiller. Donc voilà, c'est ça les glissières. Donc je te mets le lien, je les ai achetés sur Amazon. Donc ça, c'est le modèle avec amortisseur. Donc quand tu les fermes, tu vois, ça tire le reste. Et tu as le modèle sans amortissement. Donc moi c'est avec, c'est pour ça que le tiroir, tu vois, clac, il se verrouille tout seul. Donc globalement je suis satisfait des glissières là, hormis elles sont un peu bruyantes. C'est pas comme les glissières de cuisine très très silencieuses. Ceux-là c'est des petites billes, donc forcément plus les petites sont petites, plus elles tournent vite, plus ça fait du bruit. Écoute. Tu vois, et la résistance est franchement forte, c'est vraiment des glissières pour... Voilà, ça serait pas bon pour dans une cuisine, ça serait beaucoup trop bruyant. Mais bon, là dans le fourgon, je pense rester là-dessus. La poignée, je suis satisfait aussi. Faut être super méticuleux pour la poser et tout. Pour pas que le bouton il se coince. C'est pas forcément évident, mais c'est jouable. Hein. Et là, au moins, les tiroirs, je sais que quand on prend la route, ils seront toujours verrouillés. Du moment que les tiroirs sont fermés, ils sont verrouillés. Pas besoin de penser à appuyer sur le fameux bouton, tu vois. Et quand on chope la poignée, ben en même temps on appuie. Voilà. Clac. Donc voilà, je te mets tous les liens en description.
Voilà, t'as vu comment que ça se monte, à mon avis. Donc, juste pour revenir sur les glissières, tu vois, quand tu l'ouvres, ici, tu as un petit loquet, tu l'appuies et tu arrives à sortir le tiroir, tu vois. Voilà. Et après, quand tu mets dedans, tu as juste à fermer et ça se reclipse. Voilà. Et tu vois, là, tu as le système d'amortisseur. On va s'arrêter là pour jeudi. Hein. Donc, pour l'instant, pas de mise en peinture. Je vais d'abord faire les autres tiroirs. Jeudi prochain, pas sûr qu'il y aura une vidéo, parce que si là, j'attaque les tiroirs, je vais pas te faire, voilà, 3 tiroirs, 3 jeudis où je fabrique des tiroirs. Je pense qu'on aura un peu marre. Donc, on verra d'ici là. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao, ciao!